Bonsoir, bonsoir à tous. Écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance à la veille de cette pleine lune qui aura lieu demain. Donc je voulais faire une guidance aujourd'hui généralisée, masculin, féminin, pour savoir un petit peu où en est votre hôte. Surtout prenez que ce qui vous parle, tout ne va pas forcément vous correspondre. Et puis, parce que j'ai pu ressentir aussi que les énergies, là, en ce moment, étaient assez remontes. Les masculins, vous avancez beaucoup, vous sortez de votre ego, vous allez voir vos zones d'ombre, donc je vous félicite. Et les féminines, vraiment, elles carburent. Voilà, donc super. Un grand merci aussi, je vais en profiter à mes nouveaux abonnés, à ceux qui me font partager leur histoire, qui mettent des commentaires, ceux à qui je peux faire des guidances et un suivi thérapeutique sur ces parcours de flammes jumelles. Franchement, c'est un grand, grand, grand plaisir pour moi. Et vos commentaires, je les lis. Je ne sais pas toujours comment y répondre. Et les mails, normalement, tout le monde a eu sa réponse. Donc vraiment, je suis ravie que vous me fassiez partager tout ça. Et voilà, donc place au tirage. Donc je vais voir. Alors, je demande à mes guides. Donc le tirage général pleine lune, s'il vous plaît. Je vous dirai après le tarot que j'ai pris. Donc là, pour une guidance générale pleine lune. Donc on va prendre 11 cartes. Ça fait 11. Le chiffre de l'unité. Alors, on va prendre... ouais, c'est ça. On va faire ça. 11 cartes de chaque. Alors, 1, 2, 4, 3, 4, 5, après ce qui était pas 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Hop, on va en faire autant avec l'oracle de la lune. Alors, je demande à mes guides 11 cartes pour intérêt généralisé, flamme jumelle, pleine lune, s'il vous plaît. Tirage généralisé, oracle de la lune. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et la 11. Bon, en fait, j'ai toujours pas trouvé le petit bouton accéléré quand je fais comme ça les tirages. Alors, si toutefois il y en a qui connaissent, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour m'expliquer. Sinon, je vais persévérer. J'ai un Android. Hein, je suis pas sur Apple. Parce que sur Apple, apparemment, on l'a dans les fonctions en fait avec les photos vidéo. Et sur Android, non, c'est un autre mécanisme. Donc voilà, je veux bien que vous me renseigniez si vous avez. Ce sera moins long pour vous de voir les tirages. Allez, alors avec des miroirs, 11 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et la 11. Ok, ça marche pour moi. Alors, là, on va le faire avec le tarot des flammes jumelles, l'oracle de la lune, donc mon tout dernier bébé. D'ailleurs, les cartes elles sont vraiment très très belles. Et pour finir, celui que vous connaissez aussi, l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti, on va aller voir où en est votre hôte. Peut concerner les runners, les chasers. C'est vraiment un tirage pleine lune généralisé avant la guidance de la semaine prochaine. Alors, on va aller voir un petit peu la transmutation. Vous voyez bien la foi et le changement. Ok. Alors ici, qu'est-ce que je vois? Je vois un être en plein, qui est en fait en pleine mutation, en pleine transformation. Ça y est, il écoute ou elle écoute son âme. Ça y est, il sait, il avance et il avance pourquoi? Parce qu'il a la foi
Je vois aussi ici des chasers qui n'ont pas de nouvelles de leur autre, que leur autre n'est pas revenu, et qui gardent, voilà, qui avancent et qui gardent la foi. Ici, voyez, alors je vais vous la mettre ici pour que vous puissiez me voir. La carte de la foi, on voit vraiment ici une femme qui est à sa source avec un ventre, hein, de femme enceinte qui se couvre la poitrine. Et c'est vraiment ici la foi avant pour une gestation, vraiment. Donc c'est vraiment ici, ça s'adresse à celles et ceux qui se sont reliés à leur source et qui sont en transmutation vers quoi? Euh, Vers la complétude, vers la plénitude. Et évidemment, ça occasionne chez eux ou chez elles un changement. Donc voilà, très belle carte. Alors, hop, je vais mettre là. La suite, j'ai l'âme sacrée. Waouh, dis donc. L'abondance qui va avec la parole. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Donc ici, ouais, où en est votre hôte? Eh bien, votre hôte, c'est bien, ça y est, c'est, il écoute son âme sacrée, ou voilà, son âme sacrée est vraiment ici dans l'abondance. Et pourquoi il est dans l'abondance? Parce que ça y est, il est sorti de son silence et il a pris la parole. Il s'est enfin libéré. Il ou elle, ça y est, a posé, dans le cadre des chasers par exemple, ont posé un verdict et votre autre l'a bien entendu. Voilà, vos âmes sont sacrées, vos âmes sont reliées l'une à l'autre. Et donc, euh, cette prise de parole qui vous a libéré vous amène à cette abondance. Et ici, vraiment par l'âme sacrée, vous êtes vraiment bien relié à la terre, relié à la source, relié tout ce que vous voulez à Gaïa, et vous êtes aussi relié à votre autre. Ici, les doutes, la croissance et la correspondance. Alors ici, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je vois? Donc ici, avec la carte du doute, ce serait pour moi, hop, les masculins qui auraient une envie de correspondre avec leur autre, pour peut-être pour s'expliquer, peut-être que ça fait pour certains qui n'ont pas eu de nouvelles depuis longtemps. euh, mais qui doutent dans le sens où ils savent pas forcément trop comment faire. Voilà, ils y pensent en tout cas. Ils sont vraiment en train de construire cela. Pourquoi? Pour leur propre aussi croissance. C'est important de renouer avec leur autre. Ça peut être aussi des chasers qui, voilà, pour nous donner une autre signification, des chasers, voilà, qui avaient pris un petit peu de recul face à leur autre, et du coup va reprendre contact. Et aussi dans peut-être cette période de doute, de manque de confiance, avec cette posture où on se dit bon bah est-ce que voilà il va m'entendre, est-ce que si, est-ce que ça, non mais posez-vous pas trop de questions, ça ne sert à rien. Quand vous le sentirez, quand le bon moment opportun sera le bon moment, et ben vous ne serez pas dans le doute, il faudra y aller. Donc voilà, une prise de contact. Ici, la connexion au chakra avec la pureté. Et voilà, la carte de la santé. Ici, je vois quoi? Je vois... donc, il est très important de s'ancrer pour faciliter l'alignement de ces chakras. Donc, si vous pouvez chaque jour méditer, vous relaxer, pour pouvoir déjà entendre votre âme.
et aussi parce que l'alignement des chakras ne peut pas se faire dans l'agitation. Donc effectivement, la pureté, ben, c'est la pureté de votre âme. Euh, c'est aussi toute cette fluidité, c'est aussi votre chemin vers la complétude, vers la plénitude. Et dans le cas contraire, voilà, quand on a un certain déséquilibre au niveau de ces chakras, euh, au niveau de sa kundalini, hein, ou alors on peut aussi avoir, lorsque la kundalini, hop, comme on dit, quand elle monte, on peut aussi avoir quelques douleurs physiques, des douleurs émotionnelles qui vont ressortir. Hein. Il s'agit ici de notre corps physique qui réagit. Par cette carte de la santé, j'entends qu'un rééquilibrage est quand même nécessaire et peut occasionner, pour moi ici, c'est le signe de la grosse fatigue. Voilà, on va continuer. Alors, ici, où en est votre hôte? Donc, amour passionnel avec l'épanouissement, avec l'hérédité. Bah ouais, vous avez traversé des vies et des vies ensemble. Pas mal de vies antérieures. Donc forcément, votre amour est passionnel. Vous vous êtes reconnu dans cette vie-ci. Vous avez, vous êtes sur le plan d'un amour divin. Donc oui, forcément, ça reste euh, cette reconnaissance des âmes, ça reste un épanouissement, même si le parcours est chaotique, même si le parcours est un véritable tsunami émotionnel. Et tout ce qu'on veut, c'est quand même un cadeau pour vous. Et vos âmes, là, ici, se reconnaissent à travers cet amour. Voilà. C'est pour notre épanouissement, hein, pour aussi notre retour à notre unité, hein, pour qu'on puisse nous s'aimer soi-même. Je dis nous parce que je suis aussi sur un parcours. Et depuis quelques années. Alors ici j'ai l'éveil spirituel, la patience et j'ai aussi la maison. Alors ici, qu'est-ce que j'entends avec ces trois cartes? J'entends la maison, pour moi c'est, hop, je vais essayer de le mettre comme ça. Pour moi ici la maison c'est le symbole de la maison intérieure. Votre hôte est en plein éveil spirituel. Il est en pleine introspection, donc patience, si patience, tout arrive, tout va se faire avec le temps, vous voyez. On voit cette femme, là, cette féminine avec un ballon rouge, là, qui attend son autre derrière le tunnel. On y voit les étoiles. Donc, patience, votre hôte est en plein éveil. Il, il a compris, voilà. Euh, En fait, il a compris que les réponses, il les trouverait intérieurement et pas dans une agitation extérieure. C'est vraiment ici, j'entends vraiment votre hôte qui a vraiment évolué, qui a vraiment pris conscience des choses et ça fait vraiment écho au tirage pour les masculins qui faisaient tomber l'ego. Donc vraiment, ils avancent, ils sont en plein éveil. Décidément. Ici, j'ai la carte, alors je ne sais pas si vous la voyez bien avec la lumière, mais la carte ici des retrouvailles. Ici, la carte des limites. Avec la carte de la réunion. Alors, évidemment, qu'est-ce que je peux entendre par la carte? Alors, j'essaie de me la mettre là, parce que je ne sais pas si vous voyez là dans la lumière. On voit un couple qui se retrouve ici avec un cœur. Ben ici, voilà, hein, ça concerne les flammes jumelles, âmes sœurs, voilà, qui sont sur une période de retrouvailles. Donc, appelée aussi l'étape de la réunion. Donc, cette étape survient après la séparation. Donc, soit parce que le chaser a fait son travail et donc c'est le runner qui revient, soit inversé, le chaser a fait son travail, le runner aussi, et c'est une étape de retrouvailles pour les deux jumeaux.
Les limites ici, c'est que, vous voyez, je vois une femme, hop, qui est quand même enfermée dans sa bulle. Donc justement, levez vos limites. Ces retrouvailles, c'est le moment où, quelque part, vous devez tout donner. N'ayez de crainte. Allez-y, allez-y avec authenticité. Allez-y avec votre cœur. Voilà. Et c'est le moment, cette réunion où, voilà, il n'y a plus... on, on a ce nouveau regard qui est dans l'amour et on n'est pas avec ces blessures d'injustice, de reproches, etc., de trahison et j'en passe et des meilleurs. Donc c'est vraiment un temps, enfin, une étape, je dirais, pas une période, mais une étape pour vous retrouver, vous expliquer vraiment là, il est temps de lever vos limites. Et de toute façon, si cette période arrive, c'est que vous êtes prêt pour ça. Ici, j'ai la compensation avec l'avidité et la trahison. Ah bah je venais juste de faire écho juste avant. Pour moi, ici, votre hôte, vraiment, il se sent trahi, tout est vide à l'intérieur de lui. Et du coup, voilà, il est dans une agitation extérieure en guise de compensation. Pour moi, ici, il s'agirait de runners en début de parcours ou milieu de parcours. Voilà, là, il est perdu. J'aime pas ce terme, il est paumé, mais là, voilà, je vois vraiment ici un runner qui se sent perdu. Donc, voilà, lui laisser du temps. Et ouais, il va revenir à lui, à elle. Enfin, ça dépend comment vous l'interprétez. Mais cette période de compensation, elle est quasi indispensable sur ce chemin de flamme jumelle, hein, dans les périodes de séparation. Donc, pas d'inquiétude. Et c'est qu'il travaille aussi en même temps sa blessure de trahison. Il ou elle travaille sa blessure de trahison. Donc, justement, c'est plutôt bénéfique. Alors ici, la joie, où en est votre hôte? Il est en joie, mais il a peur. Et il a peur de quoi? D'être accusé. Donc levez ces accusations. Euh, voilà, si vous êtes dans les retrouvailles, comme j'ai pu en voir beaucoup ces derniers jours, puis là, selon par rapport aux histoires que vous m'avez racontées et ceux aussi que je suis en cabinet en tant que thérapeute, les femmes jumelles, vraiment, il y a des retrouvailles qui approchent. Donc vraiment, là, il est temps de laisser les accusations de côté et vraiment rester dans l'amour. Que ça vous fasse peur, je dirais, ça peut être normal, surtout pour ceux qui sont en séparation depuis un petit moment. Donc voilà, donc si vous n'arrivez pas à exprimer votre joie, c'est pas grave. L'important, c'est de ne pas être dans les accusations, la rancune et la peur. Bah, c'est normal, ça reste celui que vous aimez. C'est votre hôte, hein, sur le plan divin. Donc, on va poursuivre. Donc là, accueillir. Où en est votre hôte? Il accueille ses libérations. Il accueille. Hop, 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 parce qu'il ressent de la jalousie. Alors, votre hôte, il accueille cette jalousie pour se libérer. Voilà. Certainement, la jalousie revient régulièrement dans les tirages parce que dans le parcours de flamme jumelle, la jalousie, la trahison, ce sont de grosses blessures. Vous avez traversé ensemble de nombreuses vies et voilà, avec des séparations, euh, donc la jalousie à traiter est normale. Mais pourquoi il faut travailler sur cette jalousie pour se libérer? Donc accueillez ce qui vient, runner, chaser, peu importe. Voilà. Donc il ou elle accueille ce sentiment de jalousie. Donc, certainement, il ou elle vit avec
des conflits. Alors ça peut être un conflit intérieur, mais ça peut être aussi face à d'autres personnes, face à une tierce personne, face à vous. Donc voilà, mais il est en train de la traiter, de l'accueillir, de traiter la jalousie pour s'en libérer. Waouh, il y a une belle avancée. Allez, les derniers. Donc là, la décorporation avec la récolte. Et ouais. Et ici, avec la carte de, hop, l'amitié. Alors, ici, hop. Et ouais, la décorporation, bah ouais, son âme est là, son âme vous parle, son âme voyage à votre hôte et il récolte les fruits de son travail intérieur. L'amitié, c'est parce que pour le moment, il n'est pas, alors je m'adresse surtout vis-à-vis des runners, mais il n'est pas, ou même les chasers, hein, pour le moment, voilà, construire cette histoire d'amour pour eux sur le plan ici de la 3D, c'est pas encore le bon moment. Il y a encore des choses à travailler, des choses de l'ancien peut-être encore à solder. Et voilà, ça laisse place vraiment à une relation, je dirais, jumelle, vraiment une amitié très forte. Et je crois qu'il y a un des tirages, je sais plus si c'était la semaine dernière ou il y a 15 jours, il y avait l'amitié avec le signe de l'infini. Voilà, donc ici on laisse place vraiment à une relation d'âme à âme qui voilà, on récolte les fruits dans cette vie-ci sous forme de l'amitié. Donc voilà pour cette guidance. J'avais envie de vous faire tirer un petit message, un peu de lumière pour terminer. Allez, un petit message de lumière pour terminer cette guidance de la pleine lune. Donc voilà, donc vraiment pour résumer, votre hôte, voilà, il est en éveil, il avance, vous aussi. Si ce n'est pas le cas, c'est parce que vous avez encore des choses à travailler. Donc travailler des mémoires karmiques, vous travaillez des blessures en profondeur, mais tout se fait et tout bouge vraiment pour le mieux. Donc n'oubliez pas que tout est juste. Allez, c'est cette carte-là qui reste. La vie me parle. Je suis à l'écoute. Hop, je vous montre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou ou la prochaine personne que je croiserai. Dieu est partout, je l'interpelle et il me répond. Voilà, ici, vous voyez, il y a cette femme-là qui est assise hop, au bout de, le long de la rivière et voilà, elle communique vraiment avec ses guides. Ici, on voit la colombe. Donc, pour toutes celles et ceux qui sont sur ce chemin d'éveil, voilà, c'est un conseil que je vous donne. Vous prenez, vous laissez, mais méditez pour vous aligner, méditez. Voilà, pour développer votre intuition, méditer pour entendre parler votre âme. Et c'est aussi un moyen de communiquer avec votre jumeau. Et allez, une petite dernière avec l'oracle de l'amour. Une petite carte avec l'oracle de l'amour pour finir tout ça. Alors, avec l'oracle de l'amour, je te demande une guidance pour savoir où on est. Pour les honneurs pour cette nuit de pleine lune. Alors, qu'est-ce qui sort? Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, ici, pour moi, s'adresse aux chasers parce que je vous... Petite explication. Les chasers, lorsque vous êtes avancé sur le parcours, ou même les runners, hein, c'est important dans ces périodes de séparation que vous puissiez rencontrer l'âme sœur. L'âme sœur,
Ou alors, il peut s'agir aussi de votre jumeau. Pour celles qui pensent l'avoir rencontré, ce n'est pas forcément celui ou celle que vous avez pu imaginer. Donc, ouvrez-vous vraiment à tout ce que l'univers met sur votre chemin. Mais voilà, soyez attentif aux signes, soyez attentif à ce qui se présente et voilà, comme j'ai dit en tout début de vidéo, c'est important le détachement. Votre hôte, il est là, il est avec vous, il est dans votre cœur, vous faites le parcours ensemble, mais c'est important aussi que vous viviez pour vous et non pas que dans la dépendance vis-à-vis de votre hôte, hein. Donc cette carte vous dit, oui, l'âme sœur, et oui, effectivement, il peut être différent de ce que vous avez imaginé ou votre jumeau. Si vous êtes sur un début de parcours, que vous venez de le rencontrer, votre jumeau, jumelle, bah oui, ça peut être un petit peu frustrant parce qu'on ne se comprend pas, parce qu'on ne se retrouve pas, surtout pour les débuts de parcours. Voilà. On ne comprend pas ce qui nous arrive, tout peut nous paraître surnaturel. Et du coup, bah, votre hôte, c'est pas forcément celle ou celui qui vous correspondait. Donc voilà, mais en tout cas, n'oubliez jamais, tout est juste. Alors, pour une guidance personnalisée, me contacter par mail ou via ma page Facebook. Les délais, ben, ça dépend en fait des créneaux horaires. Comment ça se passe? Ça se passe au téléphone ou via la caméra avec moi. Pour un suivi thérapeutique aussi à distance, me contacter alors uniquement par mail. Que je puisse plus facilement pour y répondre. Puis bah, à tous ceux et celles qui laissent des commentaires, merci, partagez votre histoire. Et je vous retrouve donc très bientôt pour la guidance de la semaine. Et je vous souhaite une bonne soirée et un excellent week-end, une belle pleine lune. Je vous embrasse, à bientôt.